Ouais, toujours. Et on est installé là depuis la Révolution. Depuis la Révolution, française. Alors, le fait aussi d'être en vallée de Marne, vous avez un microclimat tout à fait spécifique. Et notamment, alors, il y a deux moments forts. C'est l'été, quand vous avez le soleil qui arrive sur la rivière et qui, après, va se réfléchir sur les parcelles proches. Et vous avez aussi la maturité au moment des vendanges. Parce que là, vous imaginez la vallée, le brouillard, le matin, et qui se lève. Et ça, c'est une maturité lente et fraîche. Je dirais un peu atypique. Et notamment excellente pour les pinots meuniers. Parce qu'ici, on a les 3 cépages. Oui, j'ai oublié de vous dire. On a les chardonnays, on a des pinots noirs et on a des pinots meuniers. Et le fait qu'on soit dans la vallée de la Marne donne beaucoup de spécificité pour la Champagne. Et ça, vous le savez aussi. Pourquoi ? Parce qu'en général, dans la vallée de la Marne, les parcelles sont plus petites. C'est une mosaïque. On a la chance d'avoir de la craie, des argilo-calcaires, des sables, et des calcaires et coquillages, plus des sous-sols, pierre, assez chaud. Et là, cette gamme que nous avons actuellement permet d'élaborer 10 cuvées différentes. Donc, pour une maison familiale, nous sommes assez fiers. Mais ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de temps, c'est normal. Et souvent, quand on pense vallée de Marne, on n'imagine pas qu'il y a tous les cépages. Alors qu'en fait, comme il y a différents sous-sols, il y a la diversité dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous parlerai aussi un petit peu d'une cuvée un petit peu spéciale, atypique, avec les cépages anciens que vous connaissez. Oui, le Fromenteau, Pinot Blanc, le Petit Mélier, Pinot Blanc, Pinot Gris, et la connerie, et l'Arbane. l'Arbane. Alors nous, on travaille avec le Petit Mélier, l'Arbane et le Pinot Blanc. On n'a pas le Fromenteau. C'est un peu un jardin expérimental, mais c'est très intéressant dans la mesure où vous avez un peu ce que j'appelle le goût originel. Le champagne, ce n'est pas que des bulles. Bien au contraire, c'est du vin. Et le vin, vous le savez autant que moi, c'est le sol, c'est le microclimat, c'est le cépage et c'est le travail. Donc quand on travaille ces cépages anciens, je dirais, on redevient humble. Humble, ça veut dire nature, authentique, vrai avec soi-même. Voilà. Pas des grandes déclarations, ça c'est meilleur, ça... Si, le problème que quelquefois, c'est un mot qu'il est utilisé trop. Oui. Les mots naturels, c'est un mot qu'il était prostitué un peu au commerce. Il était devenu une sorte de mot commercial. Non? Alors c'est difficile. Mais là, il faut... Parce que le commerce, c'est c'est l'échange verbal. Or là, c'est la communication. Alors que là, il faut le faire. Bien sûr. Et c'est ça le plus challenge, le plus intéressant et le vrai du vrai. Eh oui. Nous avons 250 barriques, donc plus de la moitié de la vinification en première fermentation est faite en barrique. On les achète neuves, mais on les garde sur plusieurs années. Parce que ici, quand on fait la première fermentation en barrique, il faut être très vigilant à la spécificité du mou. Si vous avez une jeune vigne, un chardonnay, sur une année, je dirais, assez discrète, il ne faut pas prendre les barriques nouvelles. Nous avons un stockage, une moyenne de 7 années, même un peu plus, entre 7 et 8 ans. Pourquoi ? Parce que nous ne faisons pas la malolactique des vins. Pas, jamais. Jamais. Sauf quand un vin décide tout seul de le faire.
Ok. Mais comme on vinifie par parcelle et qu'actuellement on a 57 parcelles, donc on peut isoler le vin qui a décidé De faire un mais voilà, c'est pas compliqué quand même, on les connaît. Que le champagne, c'est pas uniquement que des bulles. Parce que quand on travaille par parcelle, et d'ailleurs, nous, à la base, on travaille par parcelle, donc on les goûte, donc on les identifie. Et alors, c'est là où, au bout d'un... C'est quand même pas c'est pas un but en soi, c'est un peu la rencontre, et là on se dit, ah ça, cette année, ça, c'est pas mal, quoi. C'est intéressant, il y a quelque chose de différent. Et ça va nous permettre aussi de ne pas faire du champagne comme tout le monde l'a toujours fait traditionnellement. Mais c'est quand même, c'est fait avec, comment dire, avec parcimonie. C'est pas, il faut faire ça, c'est la tendance, etc. La tendance, ça vous mène dans le vin, c'est toujours... ça peut être problématique. Ça fait 30 ans qu'on fait un champagne non dosé. Ici, vous avez Heuilly. Oui. Nous avons aussi des vignes à Boursault. Ensuite, on a... Là, c'est la mère de mon mari qui est née là. D'accord La mère de mon mari. Ici, donc, on est là depuis la Révolution. Ici, moi, je suis née là et maman est née à Saint-Agnan. Donc, toutes les parcelles sont un vignoble de famille. Et ici, c'est encore plus abrupt. Hein, très, très. Oui. C'est là où on a des sols assez chauds. Assez chaud. Ouais. Assez chaud parce qu'il était plus abrupt. Tout à fait. Bah, ici, la meilleure exposition ici, non? C'est quoi la meilleure exposition? Je ne sais pas. Eh ben, je vous pose la question et on va y répondre. Alors, normalement, on doit dire, ça dépend de ce que vous voulez, mais c'est pour les pinots noirs, si vous avez une exposition plus sur les sud-sud-ouest. C'est plus compliqué que ça. Il y avait un peu plus de puissance, on peut dire. Et si vous avez trop de puissance? Oui, c'est pas bon, oui, je sais. Voilà. Oui. C'est pour ça que finalement, ce qu'il faut, c'est déjà bien savoir où vous êtes, quels sont vos potentiels et travailler avec votre potentiel. Nous ne cherchons pas le soleil pour le soleil et la puissance pour la puissance. Un champagne, c'est tellement beau quand c'est léger, subtil, délicat, élégant, fin. Donc vous voyez, c'est très... Par contre, c'est vrai que chaque microclimat va donner, exprimer des choses différentes. Ça, on est d'accord. Mais on n'a pas d'a priori comme ça. Et la division des cépages, Alors, pour vous donner une parcelle, par exemple. Tiens, en voilà une. On va prendre celle-ci. D'accord? Ici, vous avez une parcelle qui s'appelle les sables. Eh bien là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 différentes portions. Ok. D'accord? Et vous allez donc avoir des cépages différents, des clones différents, des âges différents, et en même temps des goûts différents au niveau du vin clair. Bien sûr. On est bien d'accord? Vous avez donc là la craie. Ici, c'est l'argilo-calcaire et le nom spécifique géologique, c'est le sparnacien, comme les habitants d'Épernay. Ils ont le même nom. Ah oui, Sparnacien. Oui. Sable. Là, c'est des sables. Et là, vous avez les calcaires avec les fossiles et le calcaire. Là, c'est bien pour vous montrer que ça et ça, pourquoi ils sont là? Parce qu'avant, ici, c'était le bassin parisien. C'était la mer. À mon avis, la Champagne, c'est une des régions les plus subtiles et les plus, je dis pas compliquées, mais on ne peut pas faire de synthèse. On ne peut pas faire de classification. Et en même temps, c'est, à mon avis, c'est une œuvre d'art. Pourquoi? Parce que quand vous avez des champagnes de 12 et 14 ans, c'est quand même beaucoup de patience, beaucoup pas d'imagination, mais beaucoup de création. Avec un sol, un microclimat et une imposition qui est très dure. Le vignoble en Champagne est un vignoble très difficile.
Et en même temps, bah, ça c'est un peu le... Voilà quoi, c'est le feu d'artifice. Ben, pour nous, les champagnes, justement, c'est pas des bulles, c'est du vin. Et ça, souvent, c'est très difficile à... Les gens ne pensent pas ça. Alors que nous, on est tout l'inverse. C'est la terre. On est des paysans. Voilà. Et c'est ça qu'on se bat. C'est pour rester un produit de terroir, un produit d'authentique, un produit de... Bon, après, il y a avec la culture du vin, la culture du champagne, etc. etc. Mais il faut se battre, hein, parce qu'on est tout petit. Mais les grandes maisons, elles ont des challenges. Elles sont acceptables quand elles respectent les autres. Elles ont un job, qu'elles fassent bien leur job. Mais quelquefois, elles ne respectent plus les autres. Ça, c'est grave. Il y a une grande maison que vous respectez? Il faut savoir que vous ne voyez pas les maisons comme moi je les vois. Parce que vous avez des groupements de maisons. Oui, bien sûr. Et ça, ce sont des ogres. Ce sont des dinosaures. Ils n'en ont rien à faire de vous, et rien à faire de moi. Et rien à faire du vin. Ils peuvent faire du chandon aux États-Unis. Aucune loi. Certains vins, certains champagnes qu'on aime bien. Vous avez Krug qui travaille bien. Vous avez Paul Roger qui travaille bien. Vous avez Alfred Gracien qui travaille bien. Vous voyez, là après j'ai des styles de champagne que j'aime bien, mais après l'organisation économique et financière, très délicat. Reprenons goût aux vraies choses. Tous, tout, pour tout, partout. Non, nous, ce qui nous fait peur actuellement, c'est que on a des, comment on appelle ça, des pressions pour faire disparaître les artisans, les petits. On la sent, la pression, tous les jours. Alors on va résister jusque c'est possible, et puis un jour, le gros risque, c'est de disparaître.